tutoriels tous sur le web. Ce mois-ci, je vais vous montrer un outil en ligne qui s'appelle PlayPlay. Donc en fait, c'est un outil de création vidéo très simple qui permet aux professionnels de la communication et du marketing de créer des vidéos engageantes en quelques minutes. Vous avez un essai gratuit de 7 jours qui vous permet de découvrir l'outil. Ensuite, pour les tarifs, c'est 160 € par mois par utilisateur avec un engagement d'1 an ou 200 € par mois sans engagement. Donc pour la version standard, et pour la version entreprise, c'est 500 € par mois par utilisateur avec un engagement d'1 an. Sur cette page tarif, vous avez le détail de ce qu'ils appellent standard et de ce qu'ils appellent entreprise. Donc pour l'essai gratuit, vous cliquez ici et vous devez rentrer vos informations, donc vous acceptez les conditions et vous créez votre compte. Donc nous voici sur l'interface de l'application. Donc vous avez plusieurs modèles en fonction de plusieurs thématiques. Les réseaux sociaux, la communication de crise pour le Covid par exemple, la communication internationale, les événements, les interviews, etc. Vous avez la possibilité de partir de zéro, donc d'en créer un de vous-même, ou alors de choisir un modèle et le personnaliser avec vos logos, vos polices, vos couleurs, vos médias, etc. avec un rendu de qualité. Donc imaginons ce PlayPlay vous plaît, vous cliquez sur utiliser et là vous arrivez sur la mise en page de ce PlayPlay. Donc là je vais pas rentrer dans le détail parce qu'on va en créer un à partir de zéro ensemble et on va retrouver cette configuration. Donc vous cliquez ici et là vous retrouvez le back-office de l'outil PlayPlay. Donc on va commencer par ajouter un écran. Donc ici vous retrouvez le titre, les templates basiques, des transitions, des templates en mode liste, des nombres, des interviews, etc. Donc nous, on va commencer par ajouter un titre. En passant votre souris sur chacune des vignettes, vous allez avoir l'animation qui va s'afficher. Ça vous permet de gagner du temps et de ne pas cliquer dessus à chaque fois. Donc nous, on va choisir la première. Une chose importante, moi je vous invite à choisir le format de votre vidéo avant de la créer. Donc par exemple, moi j'ai pour objectif de créer cette vidéo pour la mettre en story sur Instagram. Donc je vais choisir le format story et comme ça la mise en page se fera directement au format d'une story Instagram. Je vais retourner dans la librairie. Vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Soit vous pouvez importer des photos, des vidéos, des gifs, des podcasts, etc. Les favoris, là, on n'en a pas. Dans l'outil PlayPlay, il y a aussi un stock d'images libres de droit. Par exemple, je vais taper Grenoble. Donc là, j'ai des photos de Grenoble, mais je peux aussi avoir des vidéos et des gifs. Imaginons cette photo vous plaît. Vous allez cliquer sur cette image et la glisser vers la partie média. Vous lâchez et ici, vous allez recadrer votre photo, donc vous validez. Et à chaque fois que vous ajoutez un élément, il faut mettre à jour pour le voir s'afficher. Ensuite, je vais ajouter un titre, donc les 5 incontournables de l'Isère. Ici, vous pouvez surligner, colorer ou souligner le texte. Je vais surligner la partie 5 incontournables en bleu. Essayez de choisir des couleurs qui correspondent à votre charte graphique. Ensuite, je peux positionner mon titre. On va le positionner sur la gauche. Et le texte d'animation, vous avez 4 possibilités. Là, il faut essayer et voir ce qui vous plaît en fonction de l'animation qui est proposée. Donc, par exemple, on va essayer la dernière. Je mets à jour. Et ici, j'ai mon premier écran qui est terminé. Sur la droite, vous avez 3 boutons. Donc vous avez les options avancées. Donc vous avez ce qui concerne le rythme de l'écran, soit vous voulez qu'il s'affiche de manière lente, normale ou rapide. Le volume du média, volume de la musique, pour le moment on n'en a pas. C'est ici que vous pourrez le modifier. La couleur principale de l'écran, la couleur secondaire et vous pouvez aussi afficher le logo. Ensuite, vous pouvez dupliquer la page, donc ça va vous la doubler, ou alors la supprimer. Donc là, par exemple, en haut à droite, vous voyez que j'ai le logo Alpizer qui s'est affiché. C'est parce que moi, en fait, j'avais déjà préparé ma charte graphique. Pour ça, il faut aller en dessous de librairie, vous avez charte, et là, vous pouvez ajouter un logo, donc vous cliquez ici, et vous arrivez dans votre explorateur de fichiers. Vous pouvez choisir d'afficher le logo sur tous les écrans ou non, et là, vous avez la couleur principale de la vidéo, donc nous, notre charte graphique, elle est sur du bleu. Si par exemple, les couleurs principales proposées ne correspondent pas à votre charte graphique, ici, vous pouvez ajouter les couleurs, les logos et police de caractère. Par exemple, pour les couleurs, vous voulez en ajouter une en particulier, vous cliquez sur modifier et vous l'ajoutez juste ici et vous validez. Pour la police, pareil, vous cliquez sur modifier et là, vous avez quelques polices qui sont proposées, mais elles n'y sont pas toutes. Et vous pouvez également importer vos outros. En fait, vous avez l'intro qui permet d'introduire votre vidéo et l'outro qui permet de terminer la vidéo.
Une fois que c'est fait, vous revenez à la vidéo. Vous pouvez aussi ajouter de la musique. Donc là, vous avez plusieurs musiques libres de droit, donc vous pouvez utiliser gratuitement pour vos vidéos. Et une fois que vous avez trouvé la chanson qui vous plaît, vous cliquez sur ajouter, vous mettez à jour. Et là, vous remarquez qu'on n'entend pas la musique, malgré qu'on l'ait ajoutée. Pour l'écouter, vous allez cliquer sur générer. Donc là, j'ai mon premier écran qui est fait, et là, on va entendre la musique. Et donc ce n'est pas parce que vous avez généré votre vidéo que vous ne pouvez pas ajouter d'autres écrans. Pour ajouter un deuxième écran, vous cliquez ici, et là je retrouve cette configuration pour ajouter, voilà, title, basique, transition, etc. Donc là maintenant que j'ai un titre à ma vidéo, donc l'introduction, donc je vais pouvoir ajouter un écran basique. Donc là vous avez plusieurs pages, pareil, en laissant votre souris dessus, vous avez l'animation qui s'affiche. Par exemple, on va prendre celui-ci. Vous allez ajouter un média, donc cette fois-ci, je vais l'importer. Donc là, j'ai importé mon image, donc je clique dessus, je la glisse vers média et je relâche la souris. Donc là, le recadrage est fait en fonction d'une story Instagram. Je valide. Donc là, on a choisi une présentation avec un nombre. Donc là, je vais mettre hashtag number one. Je mets un titre, donc là, c'est la Bastille. Je vais le surligner de notre bleu alpizère. Et je vais ajouter un texte. Et là, je vais pas agir dessus, je le laisse tel quel. Je mets à jour. Et donc là, vous avez un aperçu rapide. Je clique sur générer. Et donc là, j'ai mes deux écrans qui s'affichent. Par exemple, là, moi, je trouve que cet écran dure trop longtemps. Vous vous rappelez, dans les options avancées, c'est là où je peux jouer sur la vitesse du rythme de l'écran. Donc moi, je vais le faire en rapide. Donc là, il me dit qu'il va s'appliquer à cet écran uniquement. Je mets à jour, je ferme. Là, par exemple, je dois régénérer pour voir le rendu final. Donc maintenant que vous avez compris l'idée, je vais continuer à ajouter les écrans pour vous montrer le rendu final. Je vais juste vous montrer comment ajouter la fameuse outro. Donc pour ça, je vais ajouter un écran. Et ici, je vais aller dans Call to Action. Vous avez des écrans en fait qui permettent de conclure votre vidéo. Donc je vais choisir celui-ci. Donc là, vous pouvez choisir un fond à votre image. Donc imaginons, on va prendre celui-ci. Pour le média, vous allez ajouter votre logo. Je vais mettre rendez-vous sur notre site isère-tourisme.com. Je mets à jour. Et là, vous avez votre écran de fin. Donc voici à quoi va ressembler notre story Instagram. Vous pouvez télécharger la vidéo et ensuite l'importer en story Instagram. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et vous dis à bientôt dans un nouveau.